Hello, hello les filles. L'une des questions qui me revient le plus souvent, c'est la question du temps de Dieu. C'est la question du temps de Dieu et c'est la question de j'ai attendu longtemps, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. En tout cas, j'ai eu l'impression de faire tout ce qu'il y avait à faire et ça vient toujours pas. Donc peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Donc on va un peu poser ce cadre-là et revenir dans découvrir, j'ai envie de dire, le Dieu du temps. Parce que quand on dit le temps de Dieu, oui, il faut un peu connaître le Dieu du temps pour voir un peu comment fonctionne le temps. J'espère que vous me comprenez. On va y aller ensemble. Alors, ce que je disais, même ce que je répétais tout à l'heure, c'est que Dieu, déjà, est un Dieu intentionnel. Lorsqu'il déclenche dans votre vie la saison du mariage, là, cette saison commence par un temps de célibat, ok? Et le célibat, c'est pour un but. Retenez ça, souvent je vous dis ça, c'est que Dieu fait toute chose pour un but. Le célibat, c'est un but, ok? C'est un temps de préparation pendant lequel Dieu t'amène dans un processus qui te permet de devenir la bonne personne pour ton mariage. Et j'ai envie de dire pour ta destinée. C'est le temps où concrètement, tu as des questions de mission de vie qui émergent, d'identité, de destinée, le désir de mariage apparaît. C'est voilà. Et comme je dis souvent, le temps de célibat vient souvent avec une espèce de confusion ou de tohu-bohu, ok? Et de tohu-bohu. Et ce que je vous disais notamment pendant le challenge, quand je parlais d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que l'une des clés de réussite, en tout cas de votre célibat, c'est arriver à recevoir la direction divine et à entendre la direction divine et bien sûr vous laisser conduire, ok? Mais comme c'est peut-être votre cas ou le cas de quelqu'un que vous connaissez, parfois le temps de célibat ou de préparation, on a l'impression qu'il dure. Et on a l'impression justement que bah, le mariage tarde. Et on en vient souvent à se dire, en tout cas je l'entends souvent, j'ai tout fait. J'ai écouté les conseils, j'ai été coachée, comme disait tout à l'heure Cynthia, j'ai été coachée, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai assisté à des programmes, j'ai fait des challenges, j'ai fait ceci, j'ai tout fait, mais il y a toujours rien. Il y a toujours rien. Et c'est pour ça on va revenir en tout cas sur une des clés, pour moi qui est une des clés de la persévérance, mais c'est de découvrir la notion ou de démystifier la notion de Dieu et de découvrir le Dieu du temps. Le Dieu du temps. OK? Je vais pas aller dans la sagesse des filles d'Issachar, je vais pas trop rentrer dedans, mais disons que pour les lecteurs de la Bible, les filles d'Issachar étaient une tribu qui faisait partie des 12 tribus d'Israël, descendantes de Jacob. Et leur particularité des fils d'Issachar, c'est qu'ils avaient la sagesse et la compréhension des temps. Quand on a la sagesse et la compréhension des temps, on sait exactement quel acte poser pour que les plans de Dieu puissent se manifester. Ok. Donc, dire que oui, ça tarde, tout ça, nanana, c'est qu'il faut à un moment donné, dans le je suis rempli du Saint-Esprit, acquérir la sagesse des fils d'Issachar, la compréhension du temps. Et c'est un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. La compréhension du temps, savoir interpréter les signes, interpréter les saisons, interpréter, enfin, quand vous voyez la sagesse qui est développée, savoir lire le temps, tout simplement, savoir lire le temps pour planifier et puis avoir le succès dans les actions futures. Alors, eux, souvent, on utilisait leur sagesse pour les stratégies militaires, hein, qu'on soit d'accord, pour les stratégies militaires, mais la vérité que la sagesse des fils d'Issachar, elle s'applique pour tout. Elle s'applique pour tout, ok? Et ça vous donne de véritablement appliquer les stratégies de Dieu, appliquer comme il faut de la bonne manière la stratégie de Dieu dans votre vie pour, j'ai envie de dire, abréger ou raccourcir le temps d'attente, surtout quand il vous paraît long, appliquer les stratégies divines. OK? Donc maintenant, comme j'en ai pas mal parlé du temps de Dieu dans les autres challenges, je ne vais pas revenir sur le temps marqué dans la saison. OK? J'espère que vous avez vos notes des anciens challenges. Si vous ne les avez pas, je dis seulement miséricorde. Mais d'une manière générale, comme je vous disais, une saison dans votre vie, elle commence, on va dire, du tohu-bohu. Ce que j'appelle le tohu-bohu, c'est pas moi-même qui le dis, mais c'est la Bible, hein, c'est
l'idée que la terre est informe et vide, ok, de la confusion, et va jusqu'à la paix. La paix, c'est, on va dire, de manière schématique, la manifestation des plans de Dieu, ok? La Bible dit en Genèse, par rapport au tohu-bohu, la terre était informe et vide. Et souvent, donc, comme je dis, c'est le point de départ d'une nouvelle saison dans votre vie, c'est l'apparition de nouvelles données dans votre vie. Ça s'accompagne aussi un peu de confusion, de je sais pas, je vois pas clair, j'ai besoin de voir clair. Bref, c'est parfois, je tourne en rond, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit sortir de ma vie, il y a des nouveaux projets, il y a de nouvelles choses, de nouvelles connexions, des nouvelles relations, mais je vois pas clair, ça n'arrive pas à sortir. OK, des nouveaux désirs, des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, expérimenter quelque chose de nouveau et ça sort pas. Et c'est le flou parce qu'on ne sait pas comment arriver. Ça, typiquement, c'est comme c'est annonciateur de ce que le Seigneur veut faire quelque chose. Et notamment quand vous avez le désir de mariage, ce que je dis souvent, c'est que ça traduit la volonté de Dieu qui dit à votre sujet, il n'est plus bon que tu sois seul. Très souvent, ok, très souvent. Et quand ça tarde, c'est comme si un peu la parole de Dieu ou bien la volonté de Dieu, elle était un peu frustrée, ok. Parfois, vous pouvez recevoir la frustration aussi, mais c'est vraiment comme le point de départ de prépare-toi pour le mariage, de ta saison de préparation, ok? Et dans cette saison, il faut vraiment être intentionnel. Et intentionnel à quoi? Notamment intentionnel à retrouver la paix. Et la paix, c'est vraiment l'accomplissement des projets de Dieu. C'est le but pour lequel Dieu a suscité cette saison dans votre vie. Ok? Donc, la saison du mariage, on va dire qu'elle commence par un tohu-bohu et elle finit par la paix. Désir de mariage, désir de nouveauté, désir, et on arrive à la paix, manifestation du mariage. On va dire ça comme ça. Ça, c'est la saison normale. Maintenant, pour aller du tohu-bohu à la paix, à un moment donné, il faut l'ordre. OK? L'ordre. Parce que l'ordre, c'est quand vous remettez de l'ordre dans le tohu-bohu, ça permet au Seigneur de véritablement agir dans votre vie. Quelqu'un parlait tout à l'heure, disait oui, je laisse les choses se faire naturellement. Eh bien, l'ordre pour que le Seigneur agisse naturellement, en tout cas que vous ayez l'impression que les choses se font naturellement, l'ordre, c'est pas Dieu qui le fait, c'est vous. OK? Vous devez être intentionnel à mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, ça veut dire quoi? Mettre de l'ordre, c'est obéir à la priorité de Dieu pour cette saison. Obéir à la priorité de Dieu pour cette... Vous devez être capable d'obéir à la priorité de Dieu pour cette saison. Donc, si le mariage, par exemple, est l'une des priorités de Dieu pour toi en cette saison, si Dieu met le mariage en position numéro 2, par exemple, tu ne peux pas te permettre, toi, de mettre ça en position numéro 5. Non. Il faut que tu obéisses à la priorité de Dieu pour cette saison. Et si la priorité, c'est le mariage, il faut que tu t'alignes. Il faut que tu t'alignes. Maintenant, la question que tu vas me poser certainement, c'est, mais comment m'aligner? Alors, j'ai identifié 5 lois. Elles ne sont pas exhaustives, hein, 5 lois. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles te permettent d'obéir à la priorité de Dieu. D'obéir à la priorité de Dieu. Ça, c'est le premier point. Donc, pour arriver du tohu-bohu à la paix, obéir à la priorité de Dieu, je vais te mentionner les 5 lois. La deuxième chose, il faut aussi être consciente, et j'ai envie de dire, renverser les causes du désordre. On en verra 2 notamment. Et troisième critère, troisième étape, j'ai envie de dire, pour arriver à abréger le temps des longues attentes, c'est reconnaître le temps de la visitation. Okay? Je dis souvent que quand Dieu vient visiter ou te préparer pour ta destinée, il va essentiellement te visiter par la question du mariage, parce que le mariage est une affaire de destinée. Donc, 3 étapes pour pouvoir comment dire, 3 étapes pour pouvoir abréger ton temps d'attente, la longueur de ton attente. 1, obéir à la priorité de Dieu pour ta saison. 2, renverser, j'ai envie de dire, les causes du désordre. Et 3, reconnaître le temps de la visitation. OK. Quand vous gardez ça là, c'est des étapes, on est OK. Maintenant, on retourne dans la première étape. Obéir à la priorité de Dieu. Comment? On va parler de 5 lois. La première loi, c'est la loi de la focalisation. Je ne peux pas rentrer en détail dedans parce que le temps, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais plus ou moins vous expliquer. La première loi, c'est la loi de la focalisation et je vous en ai plus ou moins parlé pendant le challenge. C'est votre
capacité, pardon, à organiser votre temps et j'ai envie de dire vos ressources en fonction de ce qui est prioritaire. C'est savoir dire non, pardon, aux sollicitations qui ne sont pas alignées avec la priorité de Dieu pour cette saison. Il faut dire non. Apprenez à dire non. Franchement, ça vous sauve. Apprenez à dire non. Les choses non prioritaires doivent se contenter des miettes de votre temps, ok? Des miettes de votre temps et de votre attention, même si ces choses non prioritaires ne sont pas mauvaises en soi. C'est pas une affaire de dire, oh, ça c'est mieux, ça c'est... C'est une affaire de dire, si c'est pas prioritaire, je mets ça après. Je mets ça après. La loi de la focalisation. Deuxième loi, c'est la loi de la première priorité. First thing first. Ça, en anglais, c'est plus simple. First things first, ok? Euh, quand vous mettez en place, enfin, quand vous observez cette loi, elle vous permet de prendre les bonnes décisions concernant votre gestion quotidienne et de déterminer dans une situation donnée quelles sont les choses importantes qui méritent votre attention. C'est vraiment comme une méthode, une loi qui vous permet de gérer votre quotidien, gérer même vos habitudes, vous aide aussi à prendre les bonnes décisions. À savoir, par exemple, dans quelle relation je m'investis, est-ce que je prends du temps là ou je prends du temps là, 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 là. C'est important. C'est très, très important. Ok. Elle est un peu différente de la loi de la focalisation. La loi de la focalisation, c'est pas exactement la même chose, mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais vraiment, c'est comme un paramètre qui vous permet de prendre les bonnes décisions concernant votre gestion quotidienne. Il y a la loi de la focalisation, on va dire, qui correspond aux choses importantes. OK? On va dire comme quand je vous dis d'établir des objectifs, d'établir des objectifs, vous le faites en fonction de la loi de la focalisation. Pardon. Maintenant, dans l'application quotidienne, dans la gestion quotidienne, vous appliquez la loi de la première priorité. OK? J'espère que vous avez compris. Ensuite, troisième loi, c'est la loi de la plénitude. C'est une loi de discipline personnelle. Parce que oui, pour, j'ai envie de dire, refaire venir l'ordre, pour établir l'ordre dont Dieu a besoin pour intervenir dans votre vie, vous avez besoin de discipline. Vous avez besoin de discipline, OK? Et donc, la loi de la plénitude, c'est une des lois de discipline personnelle. C'est une loi qui te permet d'être constant dans tes engagements personnels. C'est une loi qui t'oblige, au-delà du temps que tu as décidé d'accorder à un programme, une personne, un projet, à t'engager complètement. C'est pour ça que la plénitude, tu dois t'engager complètement en fournissant le meilleur de toi-même jusqu'à atteindre véritablement la limite de satiété quotidienne. Quand tu as décidé que, par exemple, tu dois lire ta Bible, je sais pas moi, tu dois lire ta Bible, tu dois lire tes proverbes, tous tes proverbes, je sais pas moi, euh, en... tu dis qu'aujourd'hui, par exemple, je dois lire les proverbes, les 31 proverbes, il n'y a pas une affaire de, ah bon, je vais prendre un temps ici, un temps par là, un temps ici, un temps par là. Non, tu fais ce qu'il faut pour pouvoir arriver à lire tes proverbes en une fois dans la journée. OK? Tu t'engages totalement jusqu'à ce que tu as prévu qu'il soit puisse atteindre sa limite de satiété quotidienne. OK? On aura le temps d'en revenir peut-être dans d'autres challenges ou dans d'autres événements. Bref, quatrième loi, la loi de la maturation, et ça, c'est important que vous puissiez le spotter, en avoir conscience, pardon. La loi de la maturation, c'est la loi qui vous permet de discerner et de gérer votre attitude, vos attentes, vos actions, vos décisions en fonction du degré de maturité, de croissance d'une relation ou d'un projet. Je reprends. Permet de discerner et de gérer votre attitude, vos actions, les actions concrètes que vous devez mettre en place, vos attentes et les décisions en fonction du degré d'avancement, du degré de croissance, du degré de maturité d'une relation ou d'un projet. OK? C'est juste l'expression de la loi selon laquelle Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a ça, Dieu fait toutes choses belles en son temps, plus tout ce que Dieu commence, il le commence par les faibles commencements. OK? C'est comme la combinaison de ces deux lois. La loi des faibles commencements et la loi du fait que Dieu fait toutes choses en son temps. Vous le mettez ensemble, ça donne la loi de la maturation. Bref. Loi numéro 5, la loi du perfectionnement. On en a quand même un peu parlé dans, je ne sais plus, la session 4, je crois, où je vous ai parlé du radar, du discernement, d'être rempli de l'esprit. D'être rempli de l'esprit.
c'est vraiment votre capacité à entendre notamment, à entendre l'intuition, à entendre la voix de Dieu, à entendre véritablement le Saint-Esprit. Peu importe comment vous l'appelez, la voix intérieure, l'intuition, la lumière intérieure, peu importe comment vous l'appelez, mais arriver à l'entendre et à vous laisser conduire vers euh, les œuvres que Dieu veut accomplir au travers de votre vie en cette saison. OK. Et pour y arriver, vous avez besoin de perfectionner votre discernement. Perfectionner votre discernement. C'est pour ça que je parle de la loi du perfectionnement. Perfectionnement, j'ai envie de dire du discernement, du perfectionnement de votre radar interne. OK, vous devez bien le calibrer. Tout simplement, c'est que vous devez bien le calibrer. Vous devez apprendre à discerner correctement, pas juste à discerner selon les yeux charnels ou discerner, peu importe, comment vous discerniez avant. Et si ça vous envoyait dans les mauvaises relations, il faut discerner selon l'esprit. Discerner selon l'esprit. Et pour ça, vous devez apprendre à veiller sur votre cœur, à garder votre cœur pur. Ça, c'est la base. Si votre cœur, il n'est pas pur, il est souillé, vous allez discerner de la mauvaise manière et ça risque de vous envoyer dans des fausses relations. Ça risque de vous envoyer dans des fausses relations. OK. Ensuite, ça c'était mon premier point sur aligner vos priorités, obéir à la priorité de Dieu pour votre vie, pour votre saison, pardon. Le deuxième point, j'avais dit qu'il fallait renverser les causes du désordre. Parce que comme je dis, le tohu-bohu, c'est un peu quelque chose, il y a du désordre ou c'est confus. Une fois qu'on a décidé de remettre l'ordre en obéissant aux priorités de Dieu, on va s'attaquer à ceux qui, en cette saison, peut maintenir une forme de désordre, de chaos ou une forme de j'arrive toujours pas, malgré mes efforts, j'arrive toujours pas à voir la volonté de Dieu se manifester dans notre vie. OK? Et il y a deux causes majeures. Il y a deux causes majeures. En fait, il y a une vraie cause. L'autre, et je vais commencer par ça, je parle des causes qui sont le fait de Dieu. Quand c'est le fait de Dieu, c'est littéralement la manifestation de la loi de la maturation. Ça veut dire que concrètement, vous aspirez à quelque chose, mais vous n'êtes pas encore suffisamment mature. Vous n'êtes pas suffisamment mature ou il y a quelque chose en vous, un fondement qui n'est pas établi. Et quand le fondement n'est pas établi, ça veut dire que l'œuvre, en tout cas la relation par exemple qui va sortir de là ne sera pas suffisamment mature pour produire le fruit que Dieu veut. Donc, Dieu ne vous donne pas ça tout de suite. C'est l'expression de la maturation. OK? C'est pas du retard, mais c'est vraiment comme le temps des choses. C'est comprendre que, OK, ce à quoi j'aspire, en fait, il y a quelque chose en moi qui n'est pas suffisamment mature pour que je l'ai, ou pour le recevoir, ou pour le faire perdurer. OK? Bien sûr que vous avez déjà entendu l'expression, oui, si Dieu vous donne la bénédiction à laquelle vous aspirez, est-ce que vous allez pouvoir, on le dit en anglais souvent, can you stand the blessing? Est-ce que vous allez pouvoir gérer, encaisser, manager la bénédiction? OK? Et quand Dieu voit que c'est chaud pour vous, il ne va pas vous donner quelque chose pour que vous allez le gaspiller. Dieu est un Dieu sage. Il est sage. OK? Donc là, ça veut dire qu'il faut hâter la maturité ou s'inscrire vraiment dans un processus de maturité. Et on verra, si on a le temps, on verra comment faire. On verra comment faire. En tout cas, je vous donnerai des tips. Ça, c'est les causes du retard du fait de Dieu. Ensuite, il y a les causes de retard ou du désordre du fait de l'homme. OK? Donc, ce qui vous concerne à vous. Et la plupart du temps, c'est deux choses. C'est les habitudes que vous avez qui causent du retard c'est certaines perceptions que vous avez qui causent du retard, ok? Parce que certaines perceptions agissent, et je parle de mindset notamment, elles agissent au devant de vous comme un voile. Et quand vous êtes voilé, potentiellement, vous vous trompez de direction parce que les choses ne sont pas claires, ok? On en a plus ou moins parlé quand on a parlé des schémas affectifs qui affectent les schémas relationnels. OK? On en a plus ou moins parlé. Je vais juste vous dire certaines choses concernant ça et puis on va aller vite. On va aller vite. J'espère que vous avez le temps de prendre des notes. Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, mon Dieu, je prie que le Seigneur vous aide à comprendre tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une chose que vous devez revoir quand vous avez l'impression que vous êtes en retard sur l'agenda de Dieu
sur les promesses de Dieu, sur l'agenda divin pour ce qui est de votre mariage notamment, c'est que vous devez revoir dans votre quotidien les habitudes qui causent le retard. C'est ce que j'ai appelé revoir les Térac. Euh, Térac, c'était le père d'Abraham, ok? Pour ça, je suis vraiment allée dans les principes avec notamment la vie d'Abraham. Notamment la vie d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, il lui parle plusieurs fois, il lui parle deux fois. La première fois, quand il lui parle d'aller dans un autre pays, tout ça, nanana, il part avec son père, notamment, enfin, hein, sa famille. Et il part ce qu'on appelle avec Térac. Térac, c'est le nom de son père et ça veut dire retard. C'est-à-dire que parfois, Dieu vous envoie dans une direction, mais vous avez en vous dans votre vie des habitudes qui causent le retard. OK? Et donc, Térac, c'est ça, c'est toutes ces habitudes, vos manières de faire qui sèment le retard dans votre vie. On a l'impression souvent que, par exemple, je prends juste l'exemple de quelqu'un qui est souvent en retard à ses rendez-vous. Et on a l'impression que c'est rien. Sauf que ce sont des habitudes que vous semez dans votre vie et qui donc créent aussi du retard dans votre vie. Parfois, ce ne sont pas forcément des mauvaises habitudes, mais ce sont des choses qui ne favorisent pas la manifestation des priorités de Dieu pour votre vie en cette saison. Si tu regardes dans tes habitudes, je vais te donner un certain nombre d'habitudes, par exemple, un certain nombre d'habitudes euh, qui t'empêchent d'arriver à ce que Dieu veut, il faut que tu arrêtes. Je vais donner un, deux, trois, quatre, cinq, six habitudes comme ça qui peuvent causer le retard dans votre vie, qui peuvent représenter des terracles dans votre vie. Vous comprendrez mieux. La première, c'est les responsabilités. OK? Je vous ai déjà dit que le mariage, c'est pour les gens matures. OK? Dans l'une des dimensions de la maturité, notamment la maturité sur le plan matériel et physique, c'est la responsabilité. Sauf que quand vous manifestez de l'irresponsabilité, Dieu ne va pas vous donner ce qui est à vous. Vous n'êtes pas suffisamment responsable pour pouvoir gérer ce que Dieu veut vous donner. Ça cause du retard. Pareil, quand vous manifestez un manque d'autonomie sur certaines choses, OK, cause de retard. Ça, on va le rattacher un peu à l'ordre, OK. Quand vous êtes toujours dans le désir d'avoir raison, le fait qu'on reconnaisse que vous avez raison, ça peut manifester du retard. Et tout simplement parce que vous aurez du mal à prospérer dans votre relation. C'est-à-dire, vous aurez du mal à ce que votre relation porte du fruit si vous êtes toujours en mode, moi, je veux avoir raison. Je vous assure. C'est juste pas possible. C'est un signe d'immaturité, en fait. Le désir d'avoir toujours raison, c'est un signe d'immaturité. Et c'est notamment quelque chose qui va vous empêcher de réussir dans vos relations, qui va faire en sorte que vous pouvez commencer quelque chose avec quelqu'un et puis la personne est bien, vous aussi vous êtes bien, vous vous sentez bien, mais au niveau des échanges, c'est compliqué. Au niveau de la communication, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a en vous ce désir-là d'avoir raison. OK? Et ça, clairement, c'est compliqué. Il peut avoir aussi des habitudes qui vous viennent du monde. Quand je dis des habitudes qui viennent du monde, je parle des réflexes charnels. Tout ce qui est charnel. En tout cas, quand vous êtes charnel, je vais juste vous dire, quand vous avez des réflexes, des choses, vous vivez de manière charnelle, opposée à vivre la vie de l'esprit, j'en ai parlé pendant le challenge, vous risquez clairement d'accumuler du retard. Parce que si vous faites les désirs de la chair, vous ne pouvez pas faire les désirs de l'esprit puisqu'ils sont opposés. Sauf que si vous ne faites pas les désirs de l'esprit, vous aurez du mal à obéir aux priorités de Dieu dans votre vie. Conséquence de quoi? Vous, vous accumulez des habitudes qui vous causent du retard dans le plan de Dieu. OK? Après, j'en ai parlé plus ou moins, les habitudes de retard, le manque de ponctualité, faire les choses au dernier, faire les choses à la dernière minute. L'habitude de la procrastination ou du manque de planification, hein? Ne pas être intentionnel, ne pas planifier les choses, faire les choses à la dernière minute, être dans la procrastination, ce sont des habitudes quotidiennes qui causent du retard dans votre vie. Vous-même, vous semez vous-même le retard. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut vraiment arrêter ça. Une dernière habitude que je partage avec vous, c'est pas une liste exhaustive, hein. Vous pourrez à la maison faire un peu le bilan et savoir, OK, c'est quelles sont les habitudes que je dois changer. Une dernière habitude que j'aimerais partager avec vous, notamment, c'est le besoin de tout contrôler. Le besoin de tout contrôler, parfois, peut vous causer du retard parce que souvent, le besoin de tout contrôler est une indication, un signe que vous avez du mal
à faire confiance à Dieu. Et quand vous avez du mal à faire confiance à Dieu, vous avez du mal à obéir à ses priorités. Vous avez du mal à vous repositionner. Vous êtes beaucoup dans le raisonnement. Vous raisonnez beaucoup. Vous raisonnez beaucoup. Quand vous raisonnez beaucoup, souvent vous agissez beaucoup moins. Or, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous percevez, vous l'entendez, ok, mais la foi, elle est agissante. Il faut poser des actes. Quand on veut tout contrôler, on appelle ça souvent le manque de lâcher prise, on a du mal. On a du mal et on va se bagarrer avec Dieu. On va se bagarrer avec cette pensée-là, ok? Et souvent, vous allez aller dans un système où, en fait, vous allez vous épuiser. Avant même d'avoir posé l'acte que vous devez faire, vous allez être épuisé parce que vous avez déjà bagarré beaucoup là-dedans. Bagarré beaucoup là-dedans. Sauf que c'est une attitude qui cause le retard, le besoin de tout contrôler. Donc, l'irresponsabilité, le manque d'autonomie, le désir d'avoir toujours raison, les réflexes charnels, les habitudes de retard, tels le manque de ponctualité, la procrastination, le manque de planification et le besoin de tout contrôler sont des habitudes, si vous les avez encore, qui peuvent, hop, qui peuvent véritablement créer du retard dans votre vie et rallonger votre temps d'attente dans le célibat. Ok, donc faut faire attention. Faut faire attention. Ensuite, on va parler des perceptions qui agissent comme un voile sur vous et dont vous devez vous séparer. Ok, la première, c'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est être attiré par ce qui frappe l'œil, ok? Un peu comme Samuel avec Eliab. C'est le fait de vouloir choisir son conjoint par l'apparence uniquement. Ok? C'est littéralement, quand on a vu la dynamique des relations, c'est comme, et littéralement, c'est comme l'attraction, et c'est souvent décidé en fonction de l'alchimie. Attraction plus alchimie. Ok? La convoitise des yeux. L'une des choses quand on lit l'histoire de David, ok, on voit que Dieu avait s'était choisi un roi, un homme selon son cœur, tout ça. On sait que c'est David, ok? Et Samuel devait aller le oindre. Et quand Samuel arrive dans la maison du papa de David, il regarde un peu qui a la carrure du roi. Et il voit Eliab. Et Eliab a la carrure du roi. Eliab a la carrure du roi. Sauf que Eliab n'était pas celui qui était choisi par Dieu. Mais pourquoi Samuel, il a été attiré par Eliab? C'est à cause de sa carrure, c'est à cause de son apparence, c'est à cause de l'image qu'il renvoyait, ok? Et parfois, justement, quand vous êtes en mode attraction, en mode alchimie, vous avez du mal à discerner les choses comme Dieu, ok? Parce que derrière, comment je vais dire ça? Derrière cette attraction, cette alchimie peut se mêler en fait la convoitise. La convoitise. Et quand vous convoitez, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas voir les choses comme Dieu les voit. C'est souvent la conséquence d'un déficit au point de vue de notre identité. Je ne peux pas trop rentrer dedans parce qu'on n'a pas le temps. Je vais juste le citer, souvent la conséquence d'un déficit identitaire, la manifestation parfois du rejet, de la blessure du rejet ou de l'esprit de rejet, ça peut arriver, qui nous emmène dans une forme de confusion et cette confusion crée un voile au-devant de nous et nous empêche de nous rendre à l'adresse que Dieu lui-même a déjà noté quelque part et qu'on doit retrouver. Ok, ça crée vraiment le sentiment d'être désorienté, de tourner en rond et bref, ça nous cause du retard. Deuxièmement, la convoitise du monde ou la convoitise de la chair. C'est la satisfaction des plaisirs charnels. C'est souvent la conséquence de l'indiscipline de la chair. Je pense que vous comprenez tous, ok? On va pas aller dans les détails, mais voilà, c'est souvent la conséquence de l'indiscipline de la chair, le fait de ne pas parvenir ou de ne pas vouloir discipliner notre chair. La chair, encore une fois, je vous répète, c'est pas le corps, mais c'est le monde des cinq sens, ok? Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, bon bref, on connaît les cinq sens. C'est ça la chair, ok? C'est ce qui amène souvent les gens à tomber régulièrement dans le péché, comme on dit, on tombe, bref à avoir des relations intimes là où il n'y a pas lieu d'avoir des relations intimes, slash des relations sexuelles, pour être beaucoup plus clair. Et bref, il y a une confusion. C'est la manifestation qu'il y a une confusion en vous, ok? Et cette confusion crée, encore une fois, un voile qui vous amène vers tout sauf vers la volonté de Dieu.
OK? J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Ensuite, troisième perception pardon, dont il faut vous détacher parce qu'elles agissent comme un voile dans votre vie, c'est l'orgueil. L'orgueil de la vie notamment. OK? C'est l'échelle de valeur que vous utilisez pour évaluer une situation donnée ou même comprendre la promesse de Dieu pour vous. C'est souvent la conséquence d'un désir profond de reconnaissance qui est également la manifestation parfois du rejet, la blessure du rejet. OK? Vous avez besoin qu'on vous valide. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse. Vous avez besoin que on vous encense quelque part. OK? Et c'est l'échelle de valeur avec laquelle vous évaluez les situations. Je prends un exemple. J'ai besoin de me sentir comme une princesse dans une relation. OK? Et ça vient carrément affecter vos critères. Vos critères, là. Quand vous mettez les critères, moi, je veux un homme comme ça, comme ça. Voilà. C'est là souvent on trouve là. C'est là souvent on trouve les terras qui on trouve les lots. Plus les lots d'ailleurs que les terrasses. Bref. Par exemple, euh, moi, vous mettrez un critère, moi, je veux que mon chéri me traite comme une princesse. Amen, good, why, c'est super. Sauf que ce critère, en fait, c'est la résonance de votre, enfin c'est l'expression du trauma de la blessure de rejet. Ok, donc ça veut dire que c'est le rejet qui est le fondement de votre échelle de valeur. Et donc, dans une relation, quand on ne vous traite pas comme une princesse, meaning, mettez tout ce que vous voulez derrière princesse, bah, vous dites que non, c'est pas la bonne personne. Or, parfois, c'est pas le problème. C'est pas que c'est pas la bonne personne. C'est que l'échelle de valeur que vous utilisez pour évaluer cette relation est une échelle de valeur qui est viciée. OK, la perception n'est pas bonne. La perception n'est pas bonne. OK, donc ce qui va se passer souvent, c'est que dans les relations que vous allez entreprendre, elles vont avoir tendance à se détruire. Il va y avoir beaucoup de conflits, de mésententes, peut-être parfois des paroles dévalorisantes. Bref, ça va vous empêcher véritablement de voir au-delà de ce voile. OK. Quatrième chose dont il faut vous séparer, je ne vais pas rentrer beaucoup dedans parce qu'on en a déjà traité. Conversation 1, c'est les traumatismes du passé, les traumas non guéris. OK, vous emmène à prendre des mauvaises décisions. Cinquième, c'est certaines passions. Et sixième chose dont vous devez vous séparer, parfois, c'est juste votre manière de concevoir les moyens qui vous permettront d'arriver à votre but. OK. C'est-à-dire que vous pensez que pour trouver la bonne personne, euh, vous devez absolument, je ne sais pas moi, rencontrer quelqu'un en boîte. Je vais dire ça, rencontrer quelqu'un en boîte ou rencontrer quelqu'un dans une sortie nocturne, une fête ou en boîte, on va dire. Parce que vous dites que c'est là où il y a le plus de personnes, plus de potentialité de rencontrer quelqu'un. Why not? Sauf que vous avez tellement une idée fixe sur le moyen d'y arriver que ça risque de vous amener à vous compromettre, tout simplement. Vous allez vous compromettre dans vos valeurs, vous allez compromettre même dans vos critères, dans ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ok, quand vous avez une idée fixe sur les moyens d'y arriver, c'est souvent ce que j'explique quand je dis arrêtez de mettre Dieu dans une case. Ne mettez pas Dieu dans une case, ne vous enfermez pas dans une case. Il y a différents moyens de rencontrer la bonne personne. Tout à l'heure, Sissi nous parlait de elle a rencontré quelqu'un à Lidl. Je ne dis pas que c'est la bonne personne. Ok, je dis seulement qu'elle a rencontré quelqu'un à Lidl. Pour d'autres, la personne, elle sort de nulle part, comme je dis, mais elle sort toujours de quelque part. Elle sort de nulle, on a aperçu qu'elle sort de nulle part. Pour d'autres, ça va être, vous allez rencontrer la personne chez vous. Bref, quand vous vous dites que non, je vais forcément, par exemple, voilà, je vais forcément rencontrer mon chéri à l'église. À l'église. Et donc, à l'église, vous avez les yeux ouverts, toujours, cherchez, et y a rien. Et vous cherchez juste à l'église. Vous cherchez juste à l'église parce que vous voulez un homme chrétien. Je comprends très, très bien. Mais il faut oublier que ces hommes chrétiens, ils ont une vie, en fait. Ils ont une vie, peut-être qu'il va à la salle de sport, et peut-être que c'est à la salle de sport que vous allez le rencontrer. Peut-être qu'il va au café, et que c'est au café que vous allez le rencontrer. Peut-être qu'il prend le métro pour aller au travail, et c'est dans le métro que vous allez le rencontrer, si vous êtes suffisamment ouvert pour entamer des conversations et des discussions avec certaines personnes. Bref, c'est ça, en fait. Quand vous avez une idée trop fermée des moyens d'y arriver, vous risquez de rater la bonne personne. En plus, on va dans le troisième point, qui est le point le plus intéressant. Je n'aurai pas le temps. Mais bon, on va dans mon troisième point, c'était reconnaître le temps de votre visitation. Et ça, c'est quand vous reconnaissez le temps de la visitation, c'est que vous êtes comme positionné pour l'exaucement. Vous êtes
positionner pour l'exaucement. Si vous faites tout ça, là, tout ce qu'on a dit, l'ordre, tout ça, tac, 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 vous supprimez les lots, les terracs et tout, vous mettez de l'ordre, vous obéissez à la priorité de Dieu, tac, 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 c'est cool. Mais si vous manquez le temps de votre visitation, les filles, ça va vous amener où? Ça va vous emmener où? OK? Parce que les périodes de longues attentes s'abrègent avec la visitation de Dieu. OK? Ça s'abrège avec la visitation de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de reconnaître le temps de la visitation. Et la visitation se fait en 2 étapes. La première étape, j'ai envie de dire, c'est la visitation prophétique. C'est la parole prophétique qui est lancée sur votre vie. C'est ce par quoi vous attendez que, ah non, il n'est plus bon que tu sois seul, ok? Ça peut être un envoyé de Dieu qui te dit, ah, ma sister, je sens que pour toi, le mariage, c'est à côté, ok? Mais, attention, c'est une parole qui contient la provision pour la saison. Je ne vous dis pas d'aller vous marier à cause de la prophétie, d'aller vous marier par prophétie, ou vous marier à cause d'une vision, vous marier à cause d'un rêve. Ne faites pas le choix en fonction du rêve ou de la vision, tout ça. Là, là. Quand Dieu vous parle comme ça veut dire qu'il envoie la parole, il envoie comme la semence, la puissance, la provision, en fait. Il envoie la parole qui contient la provision, qui va vous permettre de mettre en application tout ce qu'on a vu. OK. Mais si vous avez juste la parole et que vous mettez rien dans l'application, ne pensez pas que la parole va s'accomplir d'elle-même comme ça. La parole, elle ne s'accomplit pas d'elle-même. OK. Elle ne s'accomplit pas d'elle-même. Je prends juste un exemple. Quand on regarde les nombreux miracles de Jésus, par exemple, la résurrection de Lazare, parce que c'est ce qui me vient, euh, le Seigneur Jésus, déjà, il y a la première chose qu'il disait, c'est que toutes les choses qu'il faisait ou qu'il disait, il les faisait parce qu'il avait vu d'abord le Père faire. Donc, il était spirituellement connecté avec le Père et il voyait. OK? Et donc, il savait que la mort de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu, en fait, que Lazare n'allait pas rester mort. OK. Ça, c'est la prophétie. On sait, c'est la volonté de Dieu, c'est la prophétie. Mais à un moment donné, si Jésus ne va pas devant le tombeau et si Jésus ne parle pas en disant Lazare, sort, même s'il y a la prophétie, ça ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplit pas. Donc, même s'il y a une parole qui est lancée sur votre vie, que ce soit par prophétie, par rêve, comme vous voulez, vous avez entendu Dieu vous dire d'une manière ou d'une autre, il est plus bon que tu sois seul. C'est la parole prophétique qui contient la provision, la force, les intentions, bref, votre capacité, la grâce, qui va vous permettre maintenant d'être intentionnel pour pouvoir manifester maintenant la prophétie. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Donc, premièrement, la visitation prophétique. La visitation prophétique. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est, comment je vais dire ça? C'est arriver à discerner les rencontres opportunes. Arriver à saisir les opportunités de Dieu. Quand vous arrivez à saisir les opportunités, c'est là que vous allez pouvoir maintenant manifester votre mariage. OK, j'espère que vous me comprenez. Et pour saisir les opportunités, il faut que vous appreniez à maximiser ou à valoriser votre temps de préparation. Les filles, il n'y a pas de secret. Enfin, enfin, non, il n'y a pas de magie, ce que je veux dire, il n'y a pas de magie. Mais le secret, il est là. Maximisez votre temps et valorisez votre temps de préparation. En fait, ce que ça veut dire, c'est que pour vous positionner, pour saisir les opportunités de rencontre du Seigneur, et quand je dis saisir, c'est vous saisissez et puis vous marquez, hein, ok? C'est que, il y a la manifestation, là, il y a l'exaucement, c'est que vous devez réapprendre aujourd'hui ce que vous aurez dû apprendre hier, ok? C'est établir aujourd'hui les fondements qui auraient dû être établis hier dans les saisons passées. OK. D'une manière générale, il y a 3 grandes saisons dans une vie, les saisons, enfin, oui, dans une vie ou dans la manifestation d'une chose. OK. Il y a la saison de l'enfance, la saison de la jeunesse et la saison de la maturité. On va dire comme ça. Et donc, concrètement, il y a des choses qui doivent être établies il y a des fondements qui doivent être établis dans la saison de l'enfance.
Si vous arrivez dans la jeunesse sans avoir établi les fondements de l'enfance, vous allez avoir l'impression que ça tarde. OK? Donc, ça veut dire que dans votre préparation, vous devez rétablir les fondements qui devaient être établis dans la jeunesse. OK? Vous devez rétablir les fondements. C'est un peu le système de rattraper le temps. OK? Vous devez rattraper le temps, c'est-à-dire véritablement établir dans votre vie les fondements qui devaient être établis hier pour pouvoir profiter pleinement de votre préparation et surtout arriver à saisir les opportunités de Dieu et rencontrer la bonne personne et arriver à bâtir une relation, une connexion avec cette personne et arriver à vous marier. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous? Je sais que je suis allée vite. Je sais que je suis allée vite, mais j'avais envie de tout vous dire. OK. Carte me dit, je me reconnais, le retard du travail déjà, le besoin de contrôle, les habitudes de retard. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Mais vraiment, l'idée, c'est de maximiser, de valoriser votre temps de préparation. OK, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. OK, de valoriser votre temps de préparation. Et l'objectif du temps de préparation, c'est vraiment un processus de transformation. Quand je parle de transformation, c'est comme j'expliquais un peu tout à l'heure, je crois que c'était à Cynthia, d'aller revisiter certains fondements. OK? Et s'il y a des fondements qui manquent, il faut les bâtir. Voilà pourquoi il vous faut. En tout cas, quand vous vous préparez, en tout cas, à votre mariage, je vais parler aujourd'hui, comme j'appelle moi, des ingrédients d'une bonne préparation. OK? Et c'est l'objet en tout cas de ce que je propose dans le cadre du Club des Merveilleuses. C'est vraiment, vous avez besoin d'une transformation personnelle guidée. Pourquoi personnelle? Parce que, comme je vous ai dit, le mariage, c'est une question de destinée. OK? Quand vous vous préparez au mariage, vous vous préparez pour votre destinée. Et votre destinée n'est pas la même que celle de votre voisine. So, même si c'est le même processus, c'est-à-dire les mêmes étapes, votre préparation doit être personnelle. OK, quand je dis personnel, c'est pas juste vous-même et vous-même, mais je veux dire, voilà, personnalisé. Personnalisé. Esther, elle s'est préparée pour être la reine. OK. Ruth, Dieu l'a préparée pour être la descendante, l'ascendante plutôt, pour être dans la lignée de Jésus, par exemple, être la femme de Boaz. OK. Euh, donc, la transformation est toujours en relation avec votre destinée prophétique, et donc la volonté spécifique de Dieu à votre égard. Voilà pourquoi votre transformation doit toujours être personnalisée. OK? Donc, dans le cadre du club, on propose des coachings personnalisés, un plan de transformation personnalisé, pardon, et un plan de croissance personnalisé. Ça, c'est l'une des premières choses. Deuxièmement, les choses qui sont importantes, c'est que vous devez avoir, en tout cas, ça, c'est moi une partie que j'aime de votre préparation. Vous devez pouvoir avoir, j'ai envie de dire, recours à des stratégies en matière de relation, en matière de relation. Vous devez pouvoir faire appel à des stratégies, surtout si vous avez que la communication chez vous, c'est compliqué. Vous devez participer à des ateliers de stratégie relationnelle. Ça va développer vos compétences en communication, développer votre intelligence émotionnelle et véritablement vous donner des stratégies concrètes. C'est-à-dire que quand il faut bâtir les relations là, vous avez des stratégies et des techniques pour entamer les conversations, même des techniques pour vous positionner dans la relation sans paraître que, oh non, c'est vous qui faites le premier pas, parce que c'est souvent ce que j'entends, moi, je ne suis pas celle qui va faire le premier pas. OK, on est OK, vous n'allez pas faire le premier pas, mais il faut que vous fassiez quand même quelque chose, apprendre à vous positionner. Bref, stratégie concrète. Stratégie concrète. Ensuite, et ça, ce que j'aime bien en tout cas, c'est ce que je crois que c'est Sissi tout à l'heure, par exemple, qui parlait du fait que il faut avoir une team autour de soi, une équipe de support, c'est super important, que ce soit l'équipe de support ou que ce soit des personnes qui vivent exactement ce que vous vivez ou des personnes qui ont vécu ce que vous vivez et que ces personnes soient autour de vous, une communauté avec qui vous partagez, vous avez des expériences de vie partagées en fait. Donc, par exemple, nous,
On a les week-ends de transformation, Sylvia en parlait tout à l'heure. Ce qu'on est en train de mettre en place normalement aussi, c'est des brunch connexions. Bref, c'est des rencontres avec des personnes comme vous qui ou soit sont en train de passer par ce par quoi vous passez, ou soit qui ont déjà réussi dans ce par quoi vous êtes en train de passer. Et voilà, c'est des rencontres riches où on apprend des uns des autres, où le témoignage des autres relève, restaure ou donne encore de l'inspiration pour ce que vous êtes en train de vivre. Bref, c'est juste super. Après, bien sûr, dans votre temps de préparation, vous devez avoir accès à plus de sagesse. Et quand j'ai plus de sagesse, c'est que souvent, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire parce qu'il y a des informations qui vous manquent. OK? Donc, nous, comment on pallie à ça, en tout cas au sein des clubs des merveilleuses, c'est véritablement à vous donner accès aux différentes formations qu'on a sur la plateforme. OK? On a des formations avec j'ai envie de dire, il y a tellement de contenu dedans, il y a tellement de masterclass dedans, il y a des exercices aussi. Bref, c'est pour votre croissance personnelle, votre développement intellectuel, votre enrichir la sagesse de Dieu, notamment la sagesse de Dieu sur les relations, la sagesse de Dieu sur votre destinée, la sagesse de Dieu sur votre mission de vie, la sagesse de Dieu sur l'onction dont vous avez besoin en cette saison pour pouvoir attirer à vous les choses qui sont pour vous. Ça, c'est juste bijoux, 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 bijoux. Et bien sûr, s'inscrire vraiment dans un projet clair et un projet qui vous emmène dans la direction que vous voulez. Voilà, c'est un peu le cadre, en tout cas, du Club des Merveilleuses. Et c'est le cadre, en tout cas, dont, à bon sens, vous avez besoin pour bien vous préparer en cette saison. En cette saison. Donc, pareil, si vous êtes en pleine saison de préparation, n'hésitez pas à booker un call avec moi si vous avez besoin d'aide dans cette saison. Je vous remets le lien dans le chat. Et comme ça, on pourra éventuellement parler de votre temps de préparation, comment vous pouvez la maximiser et comment, si vous avez l'impression que les choses tardent, comment vous pouvez faire en sorte, avec lequel d'abréger le temps des longues attentes. Moi, j'ai partagé ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Est-ce que les filles, vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, j'ai envie de vous dire à très bientôt en call et à la semaine prochaine, en tout cas pour un autre temps comme celui-ci. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Grâce divine, est-ce que tu as des questions? Pas de question pour moi. Yes, super. Tout a été clair? De toute façon, on a un call vendredi, je crois, toi et moi. Yes. Ok, d'accord, super. Donc, Pourquoi pas on venir avec? parlera à ce moment-là. Yes, super, super, super. Ruth Esther, est-ce que tu as des questions? J'ai pas de questions. Yes. Tu sais exactement donc ce que tu dois faire pour changer la donne dans tes relations là maintenant. Oui, je veux le dire comme ça, mais en principe, je vais tout faire pour entrer en contact avec vous. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le lien, il est dans les... comment? Il est dans le chat. Vous avez juste à le faire maintenant parce que je vais couper. Comme je vois qu'il n'y a plus de questions et que tout a été clair, D'accord. Bon, d'accord. je vais couper la diffusion. Je vais revoir en replay et poser les questions la prochaine fois. Je vous mettrai, oui, le replay de cette session bonus. Après, les autres replays, à partir de ce soir, ils seront plus accessibles. OK, donc là, je vais juste couper le live, faire un peu ce que je dois faire. Je vous mettrai dans le lien de discussion le lien pour accéder au replay de ce soir. Et puis, voilà, vous pourrez accéder normalement, je pense, jusqu'à la fin de la semaine. Et puis après, on met tout en privé. Parce que l'idée, c'est que vous soyez dans l'action maintenant. Moi, je crois en tout cas au résultat et je crois à l'action et à l'engagement. OK? Et pour être dans l'action et dans l'engagement, je ne peux pas vous donner l'opportunité de procrastiner avec ce que vous avez reçu depuis la semaine prochaine, la semaine dernière. OK? Je ne vous laisse pas l'opportunité de procrastiner. Donc, si vous le faites maintenant, ou soit vous attendez encore. Mais en tout cas, it's up to you. Moi, je vous mets un cadre pour ne pas procrastiner. Sur les filles, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain,
pour parler relations, parler mariage. En tout cas, restez connectés. Enfin, il y a la newsletter, il y a mes réseaux, notamment Instagram et tout. Il y a le canal de discussion sur, sur Facebook qui sera certainement clôturé, pardon, ici la semaine prochaine, certainement qui sera clôturé la semaine prochaine, une fois que vous aurez pris tous vos bonus, tous vos trucs, là, on va clôturer. En tout cas, pour ce soir, on clôture et je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain, les filles. Ciao, ciao!